Vous avez raison, il faut m'encourager. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter, je souhaite rendre un hommage ému et appuyé à un grand armateur français, un ami, Philippe Louis Dreyfus, qui nous a quittés récemment. Il était engagé au MEDEF en tant que président du Conseil des entreprises France-Indonésie au titre des conseillers du commerce extérieur de la France. Et il a grandement œuvré au rayonnement des entreprises françaises à l'international. Pour moi, il restera une source d'inspiration. Et je souhaitais partager cette pensée avec vous. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de cette édition de la REF à Brazzaville, et plus particulièrement le président de l'Alliance des patronats francophones, Geoffroy Roux de Bézieux. Je souhaite aussi remercier le président d'Unicongo, mon ami Michel Djombo. C'est un honneur et un réel plaisir d'être ici pour partager avec vous ma vision et témoigner de mon engagement pour un continent qui m'inspire chaque jour. Je ne veux pas revenir sur les crises mondiales que nous avons connues ces 5 dernières années, ces 5 derniers mois, ni même sur celles qui nous attendent. Ce que je veux noter, c'est que chaque période d'instabilité politique, chaque crise suscite des bouleversements qui nous imposent de nous réinventer et exigent de nous que nous les transformions en autant d'opportunités. Ces dernières années, les grands acteurs économiques ont dû s'adapter et ont su s'adapter. Ils ont développé une grande agilité. Ils ont été amenés à repenser leur stratégie en matière de chaîne d'approvisionnement. Ce sujet était jusque-là souvent traité au niveau de la direction des achats et il s'est désormais invité de façon durable au niveau des comités stratégiques et des conseils d'administration. Parmi les tendances profondes, nous observons un retour à une démarche de production à proximité des bassins de consommation qui s'accompagne d'une relocalisation des chaînes d'approvisionnement. Et c'est là une formidable opportunité à saisir pour les pays africains qui vont pouvoir attirer les industriels tout en développant des pôles industriels et logistiques. Une dynamique profonde est ainsi en marche, visant à raccourcir la supply chain, à rapprocher les unités de transformation des zones de production, des matières premières, et afin de créer de l'emploi et aussi de diminuer l'impact carbone des chaînes de transport. Cette tendance de relocalisation des chaînes de valeur est donc une opportunité que saisissent les pays africains et qui est complètement vertueuse. Une des missions d'Africa Global Logistics est de favoriser le développement du commerce africain, intra-africain et entre l'Afrique et le reste du monde. Nous sommes capables de structurer et de faciliter l'acheminement et la distribution des produits sur le continent, être au service de ces supply chains. Notre groupe, qui est présent dans 47 pays à travers le continent, a investi et continue d'investir massivement dans les ports, dans les infrastructures, dans les équipements de transport, dans les hubs logistiques, dans les plateformes multimodales, dans la digitalisation, mais avant tout, et j'y reviendrai, dans le capital humain. Pour vous donner un ordre de grandeur, le montant total de nos investissements a triplé depuis 2022. Puisque nous sommes au Congo, l'extension du terminal à conteneurs du port de Pointe-Noire est une illustration de nos investissements. Il représentera sur les 2 prochaines années un investissement de 400 millions d'euros. L'Afrique, avec ses ressources,
Son capital démographique, sa jeunesse, est inspirante. Elle doit être aussi attractive. Les plus de 250 projets de zones industrielles et logistiques à travers le continent et qui sont en cours de développement en témoignent. J'incite donc mes collègues de la francophonie à s'y intéresser fortement. Il est clair que les investissements africains ont bien compris, et pour certains bien anticipé, la nécessité d'inscrire leur pays dans cette trajectoire de relocalisation des chaînes de valeur. Et ils sont déterminés à utiliser ce levier pour créer des emplois pour leur jeunesse. La plupart des pays, à l'instar du Congo, développent une stratégie volontariste de développement d'infrastructures logistiques afin de créer les conditions d'un commerce dynamique et prospère entre pays africains et entre l'Afrique et le reste du monde. Comme je suis à Brazzaville, je vais poursuivre sur l'exemple du Congo et permettez-moi de témoigner de notre expérience dans ce pays. C'est un véritable exemple de stratégie de développement de l'après-pétrole qui a su attirer les acteurs qui ont voulu y croire. En effet, les hautes autorités ont clairement engagé le Congo dans une démarche afin d'en faire une plateforme au service du commerce intra-africain reposant sur le déploiement de ses atouts logistiques, portuaires, terrestres, fluviaux et aériens. Depuis 2009, pour notre part, nous avons investi dans le port de Pointe-Noire plus de 450 millions afin de faire rentrer ce port dans le club très fermé des rares ports africains qui traitent plus d'1 million de conteneurs par an. Dans cette dynamique, comme vous avez pu le voir plusieurs fois à travers le petit film, nous développons un nouveau terminal qui rentrera en service en 2027 et qui, grâce notamment à un quai de 750 mètres d'une profondeur de 17 mètres, pourra accueillir les plus grands navires au monde, des navires qui transportent 24 000 conteneurs. En 2027, nous aurons donc investi dans le port de Pointe-Noire près d'1 milliard d'euros. Accueillir les porte-conteneurs les plus importants au monde, venant d'Asie, d'Europe ou du sous-continent, ce n'est pas une course d'ego. L'objectif est de faire de Pointe-Noire une plateforme au cœur des échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde, grâce à la création de hubs multimodaux reliés au port de Pointe-Noire. Si vous installez, chers amis, vos usines et vos entrepôts à Pointe-Noire, vous aurez la possibilité d'expédier vos marchandises en Afrique et vers le reste du monde grâce à des services hebdomadaires et fiables. Bien entendu, la massification des volumes vous permettra de disposer d'une meilleure connectivité, d'avoir des escales plus fréquentes et enfin des coûts d'opération plus réduits. Un dispositif logistique, ce n'est pas seulement un port. Et c'est pourquoi notre groupe investit dans le transport routier, dans le transport ferroviaire et dans le transport fluvial, y compris au Congo. Le seul projet du terminal Est permet la création de 900 emplois nouveaux. Ce sont des vies transformées, des compétences développées et une dynamique économique qui profitera à toute l'Afrique centrale et certainement au-delà. Ces emplois auront un effet induit sur l'économie encore plus important, Monsieur le ministre d'État, si nous réussissons à réhabiliter le chemin de fer, à le moderniser, en complément du port, avec un chemin de fer réhabilité, une voie fluviale dynamisée et le projet d'intégration régionale du corridor 13 que vous avez cité vers le Tchad et la RCA, le Congo est définitivement un pays de transit, de corridor vers l'Afrique centrale. J'ai parlé de centaines de millions d'euros d'investissements d'infrastructures mises en œuvre, mais je tiens à rappeler que le cœur de notre dispositif en Afrique repose sur nos équipes. Vous l'avez compris, il y a une volonté politique et une possibilité
pour le secteur privé francophone de s'inscrire dans cette vision et de la concrétiser. Mais il y a une condition. Il faut avoir des femmes et des hommes formés et engagés qui auront les moyens de faire de ces investissements un moteur de prospérité pour le continent. Au sein d'AGL, nous avons su constituer ces équipes. Nous avons aussi su les former grâce à nos centres de formation en Afrique. Ils font aujourd'hui notre fierté et font d'AGL le premier réseau logistique en Afrique. Avec eux, nous allons poursuivre notre élan en matière d'innovation. Nous avons installé un centre de compétences digitales et un incubateur de start-up à Abidjan et à Johannesburg, car nous sommes convaincus que cette jeunesse africaine talentueuse saura développer les outils qui nous permettant de contribuer à moderniser et à optimiser les infrastructures que nous construisons et opérons. Je tiens à rendre hommage à nos 23 000 collaborateurs qui sont tous africains de naissance ou d'adoption et qui partagent avec moi notre passion pour transformer l'Afrique. Je souhaite aussi, Philippe, rendre hommage aux entreprises françaises qui partagent avec nous cette volonté, Geoffroy, de mettre en œuvre un capitalisme à vision humaine et qui ont inscrit au cœur de leur stratégie la volonté de former les équipes, de les promouvoir et de les responsabiliser, in fine, de transférer le savoir-faire sur le continent africain. Bien entendu, toute stratégie de développement doit aussi s'appuyer sur un écosystème local et régional qu'elle doit contribuer à fortifier. Le rôle d'entreprises comme la nôtre est de contribuer à l'émergence d'acteurs locaux, de véritables partenaires, des champions, et de les engager dans une dynamique vertueuse. C'est le moment, d'ailleurs, ici, de signaler que le projet du MOLES que vous avez vu a été entièrement financé par un pool bancaire congolais. Ce que nous avons fait au Congo, nous le réalisons ailleurs. Nous l'avons fait dans des pays francophones, dans des pays lusophones, anglophones, arabophones, et des pays qui sont tous francophiles. Nous l'avons fait parce que le potentiel de développement du commerce intra-africain est immense. Il suffit de vous donner une idée des volumes de flux de marchandises containerisées, transportées dans le commerce intracontinental dans le monde pour que vous le compreniez. Le commerce intra-Asie, c'est 50 millions de conteneurs. Le commerce intra-Europe, c'est 5 millions. Le commerce intra-Afrique, c'est 500 000 conteneurs. Vous constatez que le potentiel n'est pas énorme, il est immense, le potentiel de croissance est illimité. Bien entendu, vous le savez, cela a été souligné, le parcours d'un investisseur en Afrique, comme ailleurs d'ailleurs, n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je constate aujourd'hui, et Monsieur le ministre d'État le confirmait, que les gouvernements africains ont bien intégré qu'ils étaient plongés dans une compétition mondiale. Ils mettent en œuvre des plans d'amélioration des conditions d'environnement des affaires qui leur permettront d'atteindre les meilleurs standards. Et ils attendent de nous, chers amis, entrepreneurs nationaux comme entrepreneurs internationaux, entrepreneurs africains comme entrepreneurs européens, ils attendent de nous un devoir de transparence et aussi des recommandations. Chers amis francophones, chers collègues de la francophonie, vous l'avez compris, je vous invite avec enthousiasme à investir en Afrique, à contribuer à nos côtés à la transformation d'un continent qui sera en 2050 le continent le plus peuplé sur notre planète et aussi le plus jeune. C'est un projet passionnant et nous avons besoin de tous vos talents et de votre audace aussi. Merci pour votre attention.